J'espère qu'à partir de maintenant, vous serez en mesure de déterminer le conjugué d'un nombre complexe. Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici, nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Que tu sois en seconde, en première ou en terminale et que tu veux améliorer tes compétences en mathématiques, je te rassure que tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons voir comment déterminer le conjugué d'un nombre complexe et certaines propriétés relatives à un nombre complexe et à son conjugué. Reste alors jusqu'à la fin, on se retrouve après le générique. La notion de conjugué d'un nombre complexe est une notion extrêmement importante dans le cas des nombres complexes. Nous allons voir ici comment est-ce qu'on détermine le conjugué d'un nombre complexe donné. Alors, admettons que j'ai un nombre complexe, z, qui est égal à x plus i, y. Son conjugué est noté, se note z bar. Alors, comment est-ce qu'on détermine z bar? Z bar, ce n'est que, je vais réécrire d'abord l'expression de z qui est x plus i, y. J'applique la barre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on applique la barre? Il se passe que le signe qui se trouve entre la partie réelle et la partie imaginaire change. Donc, j'aurai x moins i, y, tout simplement. Donc, pour déterminer le conjugué de nombre complexe, il suffit de changer le signe par son opposé. Si c'est plus, ça devient moins. Si c'est moins, ça devient plus. Alors, une fois que nous savons maintenant comment déterminer le conjugué d'un nombre complexe, nous allons voir certaines propriétés relatives au nombre complexe et à son conjugué. Nous allons ici regarder certaines propriétés relatives à un nombre complexe et à son conjugué. Alors, la première propriété, c'est le produit d'un nombre complexe et de son conjugué. Je sais que z, c'est x plus iy et son conjugué, c'est x moins iy. Donc, le produit va me donner quoi? Donc, j'écris x plus iy qui multiplie x moins iy. Je développe. X fois x, ça fait x au carré, moins ixy, plus ixy, moins i au carré, y au carré. Alors, ces deux éléments-là, vous simplifier, il va rester x au carré, moins i au carré, y au carré. Or, on sait que i au carré, c'est moins 1. Donc, ça va donner x au carré moins, entre parenthèses, moins 1, y au carré. Donc, moins, ça fait plus. Donc, le résultat, z bar égale à x au carré plus y au carré. Et ceci, c'est encore le module de z au carré. Car le module de z, c'est racine de x au carré plus y au carré. Tout simplement. La seconde propriété, il s'agit de la somme de z et de z bar. Donc, on regarde ce que ça donne. Z, c'est quoi? C'est x plus iy plus son conjugué qui n'est que x moins i, y. Alors rapidement, ça va donner x plus iy plus x moins i, y. Alors les parties imaginaires se simplifient. Donc il va rester x plus x, ce qui fait 2x. Or, on sait que le x, c'est la partie réelle. Donc on peut réécrire que ça fait 2 fois la partie réelle de z. Donc z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Alors, troisième propriété, ici z moins z bar, donc ça fait x plus i, y moins x moins i, y. Ça donne x plus i, y. Je fais rentrer le moins dans la parenthèse, donc j'aurai moins x plus i, y. Ici, on voit que les x se simplifient, donc il va rester i, y plus i, y. Autrement dit, 2 fois i, y. Or, le y représente la partie imaginaire. Donc, on peut réécrire que ça fait 2i fois la partie imaginaire de z. Donc, z moins z bar, c'est ce que ça donne. Et ici, la dernière propriété, on conjugue 2 fois z. Donc, c'est un peu comme si on conjugue encore le conjugué de z. Or, le conjugué de z, c'est x moins i, y. Lorsqu'on le conjugue encore, le signe ici va changer. Donc, on aura x plus i, y, qui n'est que z. Donc, ça veut dire que lorsqu'on conjugue 2 fois z, on obtient l'expression de z. Une fois ces propriétés connues, nous allons prendre des exemples concrets pour voir comment est-ce qu'on détermine
le conjugué d'un nombre complexe dans des cas pratiques. Dans chacun des cas ici, nous allons déterminer le conjugué du nombre complexe correspondant. Donc, je prends le premier exemple, z égale à 10 plus 6i. Son conjugué, ce n'est que z bar qui est égal à 10 plus 6i bar comme ceci. Alors, le signe va changer. J'aurai z bar égale à 10 moins 6i, tout simplement. Le second exemple, z bar, ça va donner 7 moins 3i bar. Le signe va changer toujours, donc z bar sera 7 plus 3i. J'attaque le troisième exemple. Ici, je réécris correctement l'expression de z. Donc, ça fait moins 1 plus 2i. Dans z bar, c'est moins 1 plus 2i bar. Donc, le signe va changer. Z bar, c'est moins 1 moins 2i. On attaque l'exemple suivant. Ici, la partie réelle est égale à 0. Donc, je peux réécrire que z, c'est 0 plus 24i. Donc, z bar, c'est 0 plus 24i bar, comme ceci. Donc, le signe ici va changer. Z bar, c'est moins 24i. Et le dernier exemple, z égale à 11. Élément de grand R. Donc, je peux réécrire que z, c'est 11 plus 0 fois i. La partie imaginaire est nulle. Donc, z bar, c'est encore 11 plus 0 fois i bar. Or, puisque c'est le signe de la partie imaginaire qui change, j'aurai 11 moins 0 fois i. Donc, z bar, cette partie donne toujours 0. Donc, z bar va donner 11. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. J'espère qu'à partir de maintenant, vous serez en mesure de déterminer le conjugué d'un nombre complexe. N'oubliez pas de liker, de partager autour de vous. Si vous avez également des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.